France Inter. Et nous sommes d'abord en République démocratique du Congo, Kevin, où l'ONU parle d'un massacre. Alors que la guerre a repris aujourd'hui, on en parlait dans le journal de 18h, là on parle de ce qui s'est passé le 27 janvier. Les hommes du M23, soutenus par le Rwanda, attaquent le centre de la grande ville de Goma. Les combats font rage avec les forces congolaises, des combats qui touchent la prison de Munzenze, permettant l'évasion de milliers d'hommes. Et dans une interview au Guardian aujourd'hui, Viviane Van de Peer, une des responsables de la force du maintien de la paix des Nations Unies basée à Goma, affirme qu'avant de quitter la prison, certains de ces détenus ont attaqué l'aile réservée aux femmes. Attention, les faits dont on va parler ici peuvent être difficiles à entendre. Elles ont toutes été violées, explique Viviane Van de Peer. Et ensuite, ils ont mis le feu au quartier des femmes. Ces femmes détenues sont alors presque toutes mortes, brûlées vives. Des crimes atroces qui, d'après l'ONU, sont les pires commis en RDC depuis le début de la guerre. Les Nations Unies qui venaient de dénoncer le fait que les groupes armés dans ce conflit en RDC utilisent le viol comme arme de guerre. Nous sommes en Australie, Kevin, où DeepSeek n'est pas la bienvenue. Interdiction d'utiliser l'intelligence artificielle chinoise sur tous les équipements gouvernementaux. En somme, pas de DeepSeek sur les téléphones ou les ordinateurs des fonctionnaires parce qu'il représente, je cite, un niveau de risque inacceptable en matière de sécurité pour le gouvernement australien. Voilà ce que dit la ministre de l'Intérieur, Stephanie Foster, qui craint que DeepSeek aspire des données sensibles et que la Chine puisse s'en servir. Rappelons que DeepSeek est loin d'être un outil indépendant et il est complètement calé sur la censure de Pékin sur certains sujets comme Tiananmen par exemple. C'est un nouvel exemple des craintes que suscite DeepSeek à travers le monde. Taïwan, pour les mêmes raisons, a interdit l'usage à ses fonctionnaires il y a quelques jours. L'Italie a lancé une enquête estimant que la start-up chinoise donnait des réponses totalement insuffisantes sur l'utilisation des données personnelles. La France, l'Irlande ou encore la Corée du Sud ont adressé des demandes formelles à DeepSeek sur le traitement des infos fournies par les utilisateurs. Et puis alors, rien à voir, nous sommes au Costa Rica où vit Super Mario alors ? Et oui, enfin pas celui auquel vous pensez, et c'était bien là tout le problème. Super Mario, c'est le nom d'une supérette familiale très banale dans la petite ville de San Ramon, baptisée ainsi parce que son propriétaire s'appelle Mario. Mais ce nom, et il est super en plus, mais ce nom, il n'a pas plu du tout à Nintendo, créateur du plombier le plus connu du monde, le géant japonais du jeu vidéo, a tenté de forcer le commerce à renoncer à son nom l'année dernière parce qu'il détient les droits de la marque dans le monde entier. Sauf que ces droits, ils ne s'appliquent pas dans ce cas-là. C'est en tout cas ce qu'a décidé le registre national de la propriété intellectuelle du Costa Rica, qui autorise donc les propriétaires à garder ce nom de Super Mario. Désolé Nintendo, Super Mario, c'est mon papa, a réagi le fils du Mario en question, Carlos Alfaro. Et ben voilà, comme ils ont gagné, ça valait bien la petite musique du jeu. C'est quand on a fini un niveau dans Super Mario. C'est pas la peine de m'expliquer, je sais très bien. Qu'est-ce que vous croyez ? Allez Kevin, merci beaucoup.